Burger à gogo et néon fluo, costume d'Elvis et musique 60s, il flotte dans ce restaurant toulousain comme un petit air de rêve américain. Là, on voyage un peu dans le temps. Oui. États-Unis années 50, c'est quelque chose qui sonne bien, je trouve. On aime bien l'ambiance un peu à l'américaine, ça change. Ce dépaysement, Bonsoir. Pour 4 personnes? Ouais, allez, parfait, je vais vous installer. Venez avec moi. Elodie, Vince Lee et leur fille viennent le chercher ici, une fois par mois. Alors, les chunky par 9, pour madame. Nous sommes dans un diner, un restaurant d'inspiration américaine, version années 60. Le concept plaît visiblement beaucoup à Ena et à sa petite sœur, pour plein de raisons. Là, la musique, là, le décor, les frites. Des diners comme celui-ci, il en existe aujourd'hui plus d'une centaine en France. Et le premier à être parti à la conquête de ce marché en plein boom, c'est cet homme, en Harley Davidson. Patrick Soula a importé le concept dans l'Hexagone voilà déjà 30 ans. Il gère désormais 9 restaurants et 400 employés. L'idée, c'est de remplacer le costume qui est en place là depuis un petit moment, le costume d'Aloha Hawaii, par le costume Golden Sweet, qui est aussi un costume d'Elvis. Okay. On fait ça. Patrick, fan ultime de l'oncle Sam, ramène lui-même des États-Unis chaque pièce de collection. Une passion, mais surtout un budget décoration conséquent. Une pompe à essence, ça vaut à peu près 3 000 $. Le costume, ça vaut 3 000 $. Voilà, il y a entre 20 et 25 000 $ de déco, je pense. L'autre ingrédient de la réussite, c'est la technique de vente amicale à l'américaine. Ce qu'on appelle nous la présentation à l'américaine, ce n'est pas une option. Ça fait partie des standards. Donc présentez-vous de la manière dont vous voulez, ne soyez pas crispés. S'il y a un petit mot sympa et un petit lien qui s'est créé entre vous et le client, déjà c'est gagné. Nous laissons l'équipe partir au travail. Bon service. Chaque jour, 2000 burgers sont vendus dans les restaurants de Patrick. Ce business juteux a aiguisé les appétits de nombreux entrepreneurs. Comme Damien Vallard, qui s'est lancé dans le marché des diners il y a 8 ans. Donc on va être bien avec, on va pouvoir mettre des belles enseignes dessus, on va être super. Nous le rencontrons en Seine-et-Marne. Aidé de son architecte, il va transformer ce hangar en restaurant d'ici 3 mois. On va péter l'entrée là. Donc c'est quand même une sacrée belle nouvelle. On va avoir l'entrée ici, on va avoir une très belle façade et une très belle terrasse derrière, parce qu'on va avoir plus de 120 mètres carrés de terrasse. Ça c'est un des grands plaisirs qu'on a avec Gilles, c'est de partager ce moment où on voit le lieu et on s'imagine ce que ça va donner et de le découvrir après. Coût de l'opération, 1,3 million d'euros. Une paille pour David. Son business est en plein boom. Sur 2022, normalement, on devrait atteindre les 45 millions d'euros de chiffre d'affaires avec nos 22-23 restaurants à l'ouverture cette année. Dans quelques semaines, l'entrepôt ressemblera à ça. Ce restaurant, ouvert il y a seulement 5 mois, attire déjà plus de 300 clients affamés par jour. Nous suivons Damien dans les cuisines, où il va nous confier son petit secret de fabrication. Salut les enfants, bonjour à tous. Bonjour. Premièrement, il faut innover en permanence. Tu peux me dire ce que tu as mis dedans, s'il te plaît, Romuald? Sauce moutarde à l'ancienne, salade, oignon rouge, camembert, steak haché œuf. Un nouveau burger, comme celui-ci, y est proposé tous les 2 mois. Ça marche, c'est super. Et en plus, ça fait un beau burger. Avec très souvent des ingrédients bien de chez nous. Notre idée, c'était justement de faire une version améliorée, gourmet du burger, où on va le faire à la française, où on va retrouver les produits du terroir locaux. Comme je l'ai dit, un de nos best-sellers, c'est le savoyard, où on va retrouver des rillons et du Saint-Marcelin. Ces burgers à la sauce française semblent se vendre comme des petits pains, à tel point qu'on y vient de loin. On a fait 1h15 de route pour venir ici, parce qu'on voulait vraiment tester ici, et puis ça a toujours été notre rêve de manger dans un diner, ou diner, je ne sais pas comment on dit. On vit notre rêve américain en fait. Chaque client dépense en moyenne 19 € par repas. La 80 alors. Ça a été pour vous, vous avez bien mangé? On avait les yeux plus grands que le ventre. Et pour gonfler sa rentabilité, le chef d'entreprise laisse son restaurant ouvert tout l'après-midi. L'après-midi, principalement, on va vendre des gaufres, des pancakes, des churros. Anglicisme oblige, on ne parle pas ici de la partie salon de thé, mais du coffee shop. Sur le coffee shop, on devrait être à peu près sur peut-être entre 15 et 20% du chiffre d'affaires. Ouais. Damien compte bien grignoter encore d'autres parts de marché,
Son entreprise va s'agrandir cette année avec 5 nouveaux diners.